Bonjour, nous allons voir maintenant l'instruction if then complète avec éventuellement la possibilité de tester un autre cas qui est else au cas où. Donc nous avons notre variable test position cellule qui prend la valeur vraie si on peut enchaîner les lignes de code et qui prend la valeur fausse s'il faut sortir du programme. Donc je vais rentrer directement dans une boucle, dans une instruction de if then else. Donc je vais faire if et je vais tester le test de position cellule qui est la variable. Si c'est vrai, c'est bon. Si c'est pas vrai, ben c'est pas bon. Dans ce cas, je dis then. Et là, je fais un retour de chariot. Je reviens à la ligne. Alors, petit clin d'œil, il va falloir boucler cette série d'instructions par la fin de nif qui va être nécessaire. Et entre les deux ici, je peux enchaîner autant d'instructions que je veux. Donc en fait, ici, je vais mettre une boîte de dialogue. Donc boîte de dialogue, bravo, vous avez sélectionné une cellule valide, qui sous-entend que tout est bon et qu'on peut continuer le programme sur plusieurs lignes. Et puis j'arrête mon instruction if à cet endroit-là. Alors petit clin d'œil sur ces instructions, c'est qu'ici, on a plutôt intérêt à mettre une tabulation et à décaler pour voir où ça se commence, où ça se finit, les instructions étant décalées par une tabulation. Ceci est possible en utilisant les retraits tabulation, ça correspond à la touche tabulation, ou de faire du retrait négatif. Donc à chaque fois qu'il y a des boucles, ou à chaque fois qu'il y a un ensemble d'instructions qui sont imbriquées entre un début et une fin de test, et il va falloir, pour que le code soit lisible, utiliser la tabulation. Alors, on pourrait s'arrêter là, et puis si l'utilisateur n'a pas sélectionné une cellule valide, le programme sort tout de suite. Dans ce cas, je pourrais éventuellement mettre un petit message disant que ici, vous n'avez pas sélectionné une cellule valide et sorti du programme. Il est possible aussi, à l'intérieur de la boucle if then, de traiter le cas particulier else dans un autre cas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et dans ce cas, ici, je peux enchaîner les instructions qui correspondent au cas où l'utilisateur n'a pas sélectionné une cellule. Et dans ce cas, je vais mettre un petit message à l'utilisateur. Votre cellule est soit vide, soit ne contient pas de nom. Voilà. Donc, on va faire la tabulation. Alors ça permet de traiter une condition. On a un ensemble d'instructions qu'on peut exécuter si cette condition est remplie. Et dans les autres cas, dans ce cas, on va traiter par une liste d'instructions le cas où la condition principale n'est pas remplie. Donc nous avons vu qu'on pouvait traiter les conditions suite à un test par if then. S'il y a besoin, on peut ensuite rajouter l'instruction else, parce qu'il y a peut-être plusieurs lignes de code à enchaîner dans le cas où la condition n'est pas remplie. Pour aller plus loin, il est possible de compliquer un peu cet enchaînement d'instructions avec l'instruction else if, qui permet de traiter un cas particulier à l'intérieur de la boucle if then else. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Format 10 et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.format10.org.